La Chambre d'agriculture de la région Alsace, les jeunes agriculteurs du Bas-Rhin et la communauté urbaine de Strasbourg ont inauguré conjointement la 3e édition de la ferme en ville ce jeudi 26 juin peu avant midi. L'événement, qui prendra fin dimanche 29 juin, met à l'honneur cette année la filière céréalière et plus particulièrement le blé. Je crois que pour les jeunes agriculteurs ou pour la profession tout entière, c'est extrêmement important d'expliquer quel est notre métier, comment on travaille et comment on arrive d'un champ à l'assiette, et notamment là sur la filière céréale, du champ de labour au pain. Moi j'attends surtout de l'échange, dès qu'on pose des questions, parce que ce qu'on reproche souvent aux consommateurs final, que ce soit sur la viande, que ce soit sur le pain, sur toute forme de production agricole, c'est de ne pas se renseigner assez de ce qu'il mange vraiment, qu'est-ce qu'il a dans l'assiette, qu'est-ce qu'il consomme, et qu'il ait un petit peu l'esprit critique qu'il cherche de lui-même. Donc moi ce que j'espère, c'est vraiment de l'échange avec le consommateur. Après un premier discours d'ouverture, les élus sont allés à la rencontre des acteurs du terrain, organisations professionnelles et agriculteurs. Les tomates dans Strasbourg, je les ai ramenées avec le tram, qu'il n'y a même pas une demi-heure, donc c'est quand même fantastique. Donc l'ensemble des produits qui se trouvent ici, c'est notre propre production. Beaucoup de produits sous serre, notamment les poivrons, aubergines, tomates, concombres. Il y a également des produits de plein champ. On peut goûter, sûr. Servez-vous. C'est un moment privilégié de la rencontre entre le citadin, consommateur, et le producteur et celui qui l'alimente. C'est un moment privilégié parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un manque de connaissances sur les productions locales, sur l'importance de l'agriculture locale, et il nous paraît important de faire comprendre aux Strasbourgeois, aux citadins, consommateurs, quelle est l'importance de cette agriculture et surtout où ils peuvent se procurer ces produits. Pas moins de 250 personnes ont participé à l'organisation et à la planification de l'événement. L'installation a débuté dans la nuit de lundi à mardi avec les déchargements successifs de 10 semi-remorques. Un canton de jeunes agriculteurs s'est particulièrement impliqué dans la mise en place de la scénographie du blé. On a mis en culture l'ensemble des palettes présentes sur ce site aujourd'hui. Donc on a réalisé 3 dates de semis. La première date qui a été réalisée au mois de février-mars, qui est le stade qui est derrière moi, qui est à maturité en fait. Donc celui-là a été semé en conventionnel. La seule chose, c'est un blé de printemps, donc il a été semé au mois de mars. La deuxième date, c'est un stade à l'épiaison qui a été semé au mois d'avril. Et la troisième date qui a été semée il y a un mois, qui est le stade talage. Il devait arriver au 2 nœuds. On l'a semé volontairement un peu plus tard vu les conditions climatiques en fait. Nous, on est là pour répondre en fait à toutes les questions, de la plus simple à la plus compliquée, y compris le débat des phytosanitaires aussi aujourd'hui, où c'est un grand débat pour la population. On est là pour expliquer que voilà, aujourd'hui on n'est pas là pour traiter non plus pour n'importe quoi. C'est un raisonnement économique qu'on a derrière. Forcément, on va essayer de traiter le plus juste et le plus équilibré derrière, pour bien sûr soigner les cultures. Il faut savoir qu'un hectare de blé aujourd'hui qui n'est pas traité, c'est possible. On peut le faire manuellement, mais seulement ça représente 1000 heures de travail à l'hectare, qui est un travail énorme en main-d'œuvre sur les exploitations qui sont de plus en plus grandes. Voilà. À côté des espaces spécifiquement réservés au blé, les badauds pourront goûter du lait, observer les animaux de la ferme ou de la basse-cour, mais aussi déguster le fameux hot-dog 100% alsacien concocté par les JA du Bas-Rhin. La soirée de samedi se prolongera jusqu'à 22 h en musique avec le Conservatoire de Strasbourg. Les organisateurs espèrent surpasser l'affluence de la dernière édition qui avait attiré quelques 20 000 visiteurs.